Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors vous êtes porteur de projet, créateur d'entreprise et vous vous demandez sans doute si la SASU tout simplement est faite pour vous. Eh bien je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 6 bonnes raisons d'opter pour la SASU plutôt que pour une micro-entreprise ou encore une URL. Donc on va voir tout ça dans la suite de cette capsule après le jingle. A tout de suite. Alors bienvenue dans la seconde partie de cette capsule les amis, où je vais vous donner 6 bonnes raisons de préférer la SASU aux autres véhicules juridiques qui sont possibles pour pouvoir créer votre entreprise. Alors la première raison, c'est déjà le fait de rester dans le régime général si vous créez une SASU. Alors ce qui va se passer, c'est que vous restez dans le régime général parce que en tant que créateur de la SASU, si vous êtes président de cette dernière, eh bien vous serez assimilé salarié, donc vous restez de facto dans le dispositif du régime général tout simplement de la sécurité sociale comme n'importe quel salarié. D'ailleurs, faire le choix d'une forme juridique d'entreprise, c'est se retrouver dépendant d'un régime social particulier. Ça, faut bien l'avoir en tête. Donc si vous êtes considéré comme travailleur indépendant, eh bien vous allez dépendre de la SSI, ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants. Dans le cas, par exemple, vous ne créez pas une SASU, vous créez par exemple une URL, eh bien vous serez considéré comme travailleur indépendant, donc c'est automatiquement vous basculez dans un autre régime qui est la sécurité sociale des indépendants. Alors que si vous êtes assimilé salarié, eh bien vous allez dépendre du régime général dont dépendent tous les salariés. Alors certes le régime général et le régime des indépendants tendent à se rapprocher de plus en plus au niveau des droits et des prises en charge. Bon, il y a derrière tout ça une volonté d'harmonisation naturellement des régimes. Néanmoins, eh bien grâce à la SASU, vous êtes maintenu dans le régime général, contrairement à ce qui aurait été le cas si vous aviez créé une URL ou une micro-entreprise, où là, eh bien vous auriez été au sein du régime de la sécurité sociale des indépendants, anciennement donc le RSI. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça va avoir un avantage. Si vous percevez des indemnités chômage en même temps que la création de votre SASU, ce qu'on appelle l'ARE, eh bien vous n'aurez aucune cotisation sociale à payer en absence de bulletin de paye. Donc ça veut dire concrètement pas de salaire. Si vous versez aucun salaire dans le cadre de votre SASU, eh bien vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Alors que si vous êtes TNS, travailleur non salarié, eh bien, il faut savoir que même si vous ne vous versez aucune rémunération, c'est souvent d'ailleurs le cas pendant les 6 premiers mois d'activité, où il faut, trouver des clients, développer votre chiffre d'affaires, etc. Vous avez aussi beaucoup de dépenses au cours des 6 premiers mois. Donc, il est très rare de se verser une rémunération, même si vous avez naturellement toujours des exceptions. Donc, concrètement, si vous ne vous versez aucune rémunération dans le cadre, par exemple, d'une SARL ou d'une URL, eh bien, vous aurez quand même, par contre, là, des cotisations forfaitaires à payer, il faut le savoir. Donc, même si vous versez 0, vous aurez des cotisations forfaitaires à payer, par exemple, dans le cas d'une URL. Donc, ce sont des cotisations minimales à payer, et même en absence de rémunération, faut compter à peu près entre 1600 € la première année et environ 4000 € la seconde année. Donc, c'est pas anodin parce que ça veut dire tout simplement, qui dit paiement de cotisation sociale, ça veut dire flux de trésorerie sortant, ça veut dire décaissement. Et donc forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour votre trésorerie. Bon, voilà, après c'est un choix à faire, mais il faut le savoir que dans le cadre de la création d'une société qui ne soit pas une SASU, eh bien vous avez les cotisations minimum à verser. D'accord ? Alors, la deuxième raison qui peut également vous faire pencher plutôt du côté de la SASU pour créer votre entreprise, eh bien c'est la fiscalité et plus précisément le mode d'imposition de la société. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous créez une SASU, eh bien, votre structure sera imposée à l'IS dès la création. Alors, sauf si vous optez donc pour l'impôt sur le revenu dans certaines situations précises, naturellement. Donc, après, il y a un calcul à faire pour savoir s'il faut mieux opter pour l'IR, compte tenu de votre situation personnelle, ou plutôt pour l'IS. Maintenant, l'imposition à l'IS pour votre SASU,
eh bien c'est plutôt une bonne option pour vous si vous percevez l'ARE. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous décidez de ne pas vous verser de rémunération tant que vous êtes au chômage, eh bien vous n'aurez pas à déclarer de revenus au sein de Pôle emploi. Et donc par voie de conséquence, eh bien votre ARE ne sera pas diminuée. Alors qu'avec une SASU imposable à un impôt sur le revenu, eh bien vous devrez déclarer le bénéfice fiscal de votre société directement au sein des impôts. C'est le formulaire 2042 d'ailleurs, hein. Et donc vous devrez donc le déclarer aussi au sein de Pôle emploi au moment de l'actualisation. Donc concrètement, pour faire simple, avec une SASU à l'impôt sur les sociétés, même si vous faites un bénéfice par exemple de 50 000 €, eh bien vous pourrez continuer à bénéficier de votre ARE, alors qu'avec une SASU imposable au titre de l'impôt sur le revenu, pour un même bénéfice de 50 000 €, eh bien du fait de la nécessité de déclarer votre bénéfice au moment de l'actualisation à Pôle emploi, eh bien cela entraînera un recalcul de votre ARE avec eh bien à la clé de fortes chances d'avoir une diminution de cette dernière. Donc moralité, eh bien une SASU à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, sera plus avantageuse pour vous si vous percevez l'ARE. Par ailleurs, vous devez savoir qu'une fois que vous aurez épuisé votre ARE, eh bien vous pourrez soit conserver une imposition à l'IS, hein, donc un impôt sur les sociétés, si vous le souhaitez, hein, ou bien opter pour une imposition à l'IR, donc un impôt sur le revenu, pendant 5 ans maximum. Donc vous avez 5 ans une fois votre SASU créé pour exercer l'option à l'IR, compte tenu eh bien de vos objectifs fiscaux, de votre situation personnelle, et puis naturellement de votre projet. Alors, troisième raison qui peuvent également vous faire pencher davantage vers la SASU plutôt que vers une autre forme juridique de société, c'est que vous allez pouvoir compléter votre ARE, et ça c'est plutôt pas mal. Et si vous avez par exemple fait le choix de domicilier votre entreprise chez vous, si vous êtes propriétaire par exemple, eh bien vous allez pouvoir faire payer un loyer à votre SASU. Mais vous allez également pouvoir lui faire payer une quote-part de charge, par exemple une quote-part d'électricité, d'abonnement internet. Vous allez même pouvoir mettre en place des CESU, de l'épargne salariale, un PERCO, pour ne citer que ces possibilités. Et puis vous pourrez aussi, et ça c'est très important, vous pourrez également, en votre qualité d'associé unique, percevoir des dividendes. Et il faut savoir que ces derniers ne sont pas soumis à cotisation sociale, contrairement à ceux d'une ERL. Et puis vous pourrez également constituer ou développer un patrimoine immobilier avec eh bien des montages mixtes optimisés, intégrant holding, SCI, et ceci dès la première année de création. Donc vous avez des avocats et des experts comptables qui sont là pour vous conseiller, donc surtout n'hésitez pas à les consulter pour eh bien avoir une vision globale de ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre SASU. Alors la quatrième raison qui peut également vous faire pencher de préférence vers la SASU, c'est en fait la simplicité de fonctionnement de la SASU. Parce que quand vous avez un bulletin de salaire, eh bien vous payez les charges sociales le mois suivant, alors que si vous êtes gérant d'une ERL par exemple, eh bien vous allez percevoir des appointements de gérance, hein, ce qui sera la forme de votre rémunération, et vous allez payer des cotisations donc sociales, vous allez payer des charges sociales avec des régularisations l'année suivante. Parce que vous avez en effet des décalages dans le calcul de cotisation sociale, car la SSI, hein, la sécurité sociale des indépendants, eh bien ne connaît pas à l'avance ce que vous allez réellement percevoir comme rémunération, comme appointement de gérance sur l'exercice. Alors, autant vous dire que c'est compliqué, il y a vraiment matière à s'arracher les cheveux, c'est pas simple à gérer, et puis c'est sujet aussi à régularisation. Et donc tout ça, c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et puis pour la distribution de dividendes, eh bien vous pouvez vous verser absolument ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas avec une ERL. Alors, c'est sûr que dans le cas d'une SASU, les charges sociales sont plus élevées que dans le cas d'une ERL. Hein, ça représente à peu près entre 70 et 80% de charges sociales en tout. C'est-à-dire charges patronales plus charges sociales personnelles à payer. Donc c'est sûr que c'est un flux de trésorerie sortant qui n'est pas négligeable. Mais vous conservez eh bien tous les avantages que vous aviez en tant que salarié avant de créer votre entreprise. Vous l'avez compris, hein, on peut pas être gagnant sur tous les tableaux. Alors, cinquième raison également qui peuvent vous faire préférer la SASU, eh bien la SASU, ça va vous permettre bien de bénéficier d'une plus grande liberté dans vos choix et dans vos orientations d'entreprise. Parce que il faut que vous sachiez que la liberté dans un véhicule juridique, c'est important pour pouvoir organiser votre activité et puis pour pouvoir gérer le développement de votre activité à terme absolument comme vous le souhaitez.
Et donc la SASU facilite tout ça. Par exemple, si vous souhaitez payer moins d'impôts, et ça c'est le cas de beaucoup d'entre nous, eh bien vous pouvez faire basculer votre SASU à l'IR simplement et sans frais supplémentaires. Si par exemple vous cherchez à payer moins de cotisations sociales, eh bien vous pouvez transformer plus simplement votre SASU en URL, alors que l'inverse, eh bien c'est loin d'être vrai, et donc forcément ça va vous coûter beaucoup moins cher. Basculer une SASU en URL, vous pouvez le faire à tout moment. Pas besoin de commissaire au compte, pas besoin de commissaire à la transformation. Et puis si vous recherchez la tranquillité, eh bien optez pour une SASU à l'IS, que vous pourrez adapter comme vous le souhaitez, selon vos besoins, avec par exemple une rémunération de base relativement faible, mais avec une distribution de dividendes plus forte en fin d'exercice, pour eh bien tout simplement dégager des liquidités personnelles en vue de faire de l'investissement locatif par exemple, pour préparer votre retraite. Et puis vous pourrez aussi par exemple eh bien mettre en place une meilleure prévoyance. Bref, avec la SASU, vous avez une marge de manœuvre qui est assez large pour pouvoir organiser les choses, hein, et puis les modifier à terme comme vous le souhaitez selon vos objectifs. Alors 6e et dernière raison qui peut vous faire pencher en faveur de la SASU, eh bien c'est tout simplement une meilleure perception de fiabilité pour la SASU comparativement par exemple à une micro-entreprise. Alors ça peut être sujet à critique, hein, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, peu importe, hein. Ce qui compte au final c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement la perception que le marché peut avoir de votre véhicule juridique. Une SASU aura toujours une meilleure image qu'une simple micro-entreprise. On peut considérer que c'est complètement idiot, et c'est en partie vrai, parce que il y a des SASU qui sont des canards boiteux et qui plantent pas mal de fournisseurs d'entreprises avec lesquels ils travaillent, et puis vous avez également des micro-entrepreneurs qui sont hyper sérieux, avec lesquels on n'a jamais de problème. Donc, vous voyez, mais que vous le vouliez ou pas, il se trouve quand même que la SASU bénéficiera toujours dans le cadre des projets, alors après naturellement tout dépend des projets, mais d'une manière générale, la SASU aura toujours une meilleure image qu'une micro-entreprise. C'est comme ça, on n'y peut rien, et puis faut savoir aussi que l'image que l'on renvoie inspire la confiance ou pas, et la confiance c'est important dans les affaires. Ça peut être lié à pas mal de choses, hein. La SASU, bien, elle va disposer d'un capital social par exemple, avec plus de contraintes en termes de gestion qu'une micro-entreprise. Si créer une SASU, ça reste relativement simple, il se trouve que la SASU elle est perçue comme une entreprise avec une ossature financière qui est potentiellement plus solide qu'une micro-entreprise. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que la SASU inspire davantage confiance auprès de tiers comme bien une banque ou des investisseurs potentiels pour obtenir des financements. Elle inspire aussi davantage confiance pour accéder à certains marchés publics ou certains marchés privés auprès de grandes entreprises ou d'administrations. Alors tout ça c'est toujours sujet à contradiction, mais bon voilà, hein, sur le terrain c'est aussi une réalité. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a apporté un maximum de valeur. Si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un pouce en l'air pour donc faciliter le classement de cette vidéo dans YouTube. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez naturellement me les poser à travers les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez surtout cette vidéo auprès de vos contacts, auprès de ceux qui en ont besoin, si eh bien ces personnes veulent tout simplement créer une SASU. Et puis si c'est pas encore fait, eh bien je vous propose, je vous invite à découvrir le groupe Facebook. Vous pourrez poser également vos questions sur le groupe, je vous répondrai naturellement et les membres du groupe vous répondront, et vous pourrez également sans doute nouer des contacts et pourquoi pas trouver de nouveaux clients. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Ce groupe rassemble aujourd'hui plus de 4000 entrepreneurs porteurs de projets comme vous. Donc c'est l'occasion de ne pas rester seul et puis de pouvoir tout simplement comme ça développer, créer et développer votre réseau. C'est très important dans le business. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description de cette capsule. Dernière chose importante que j'allais oublier, si vous souhaitez donc créer une SASU, eh bien faites-vous accompagner. J'ai mis dans la description de cette vidéo un lien à cet effet où eh bien vous pourrez donc en passant par le biais de formalistes spécialisés créer rapidement votre SASU en évitant de faire de grossières erreurs, et tout ceci à des prix extrêmement compétitifs. Donc je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule. Sur ce, eh bien écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, tout simplement. Salut!